Cette ancienne tombe appartient à une femme nommée Rhoda Derry. Ils ont construit cet abri pour qu'aucune autre personne ne souffre comme tu as souffert. Tu nous as appris à aimer et à avoir de la compassion pour les moins fortunés. Que tu trouves la paix et la chaleur dans les bras de Dieu. Cette histoire d'effolie, de tragédie et d'amour brisé, j'ai décidé de l'appeler 44 ans dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune fille nommée Rhoda Derry qui a perdu la raison à cause d'un amour malheureux et qui a été placée dans un hospice où les malades étaient maltraités autant qu'ils le pouvaient. Elle affirmait elle-même qu'elle était maudite et que le diable venait la voir toutes les nuits. Ce qui est arrivé à Rhoda à l'asile est difficile à décrire avec des mots. À l'hospice, la jeune fille était considérée comme extrêmement dangereuse et placée dans une boîte en bois exiguë où elle passait la majeure partie de sa vie. Placée dans une position presque immobile pendant tant d'années, elle perdra complètement sa forme humaine. Ses os se déformeront, ses muscles s'atrophieront et elle ressemblera davantage à une créature terrifiante et incompréhensible qu'à une femme. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder cette photographie. L'esprit de Derry a été complètement perturbé par les années qu'elle a passées à l'asile. Pendant son séjour, la femme s'arrachait les yeux avec ses ongles et se cassait toutes les dents des devants. Pourquoi? Ce terrible acte de bonté s'expliquerait en gros par le fait. Je ne voulais pas voir les démons et encore moins leur parler. Alors, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à cette femme? Essayons de le comprendre. Rhoda Derry est née le 10 octobre 1834 dans une petite ville de l'Indiana. Ses parents Jacob et Rachel Derry ont eu 8 enfants en plus de Rhoda. La fille était la 9e, mais pas la dernière. Plus tard, la famille s'installa sur des terres agricoles dans une petite ville appelée Lima, Illinois, près du fleuve Mississippi. Les parents et tous les enfants de la famille Derry étaient en parfaite santé, y compris la petite Rhoda. Dans le rapport de l'hôpital psychiatrique de Patronville, où la jeune fille sera plus tard placée, il est indiqué qu'avant de sombrer dans la folie, Rhoda Derry était aussi jeune, belle, heureuse et en bonne santé que beaucoup de jeunes filles de l'Illinois. Tout a commencé dans les années 1850. Derry avait environ 16 ans. Une jolie adolescente est tombée amoureuse d'un garçon du voisinage, le fils d'un fermier nommé Charles Phoenix. Le jeune homme était lui aussi très amoureux de Rhoda, mais sa mère s'oppose à leur relation. Il est difficile de savoir pourquoi. On dit que la femme pensait que la famille Derry était embourbée dans la pauvreté. Ils avaient une rembambelle d'enfants qu'ils pouvaient à peine nourrir. Apparemment, la femme ne voulait pas d'une telle famille et a donc catégoriquement interdit à son fils de rencontrer Rhoda. Mais l'amour des jeunes était fort. Malgré les menaces de sa mère, Charles continua à entretenir des relations avec sa bien-aimée. Ils durèrent ainsi environ 5 ans. En 1855, Charles et Rhoda Derry décident de se marier.
Lorsque la mère de Charles, Madame Phoenix, l'apprend, elle est furieuse et maudit la jeune fille. C'est du moins ce qu'affirme Rhoda elle-même. Quelques jours après la malédiction, Rhoda Derry dit à sa famille qu'elle a remarqué que Satan se cache sous une forme physique, un peu comme une bête sauvage. Derry dit ensuite à son père qu'elle avait vu Madame Phoenix dans un coin et qu'elle croyait que la vieille femme la tourmenterait pour le reste de sa vie et que son plaisir était terminé pour toujours. Bientôt, la pire chose dans la vie de Derry s'est produit. Charles Phoenix lui annonce qu'il ne l'aime plus et qu'il ne veut plus la rencontrer. C'est un coup dur pour Rhoda, qui ne sort pas de sa chambre pendant des semaines. Elle ne mangeait plus et ne parlait plus. La jeune fille est restée au lit pendant des longues semaines et a pleuré de façon inconsolable. La famille, qui comptait à l'époque 10 enfants, a essayé de consoler la jeune fille et de l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais tout cela n'a servi à rien. Chaque année, son état s'aggrave. En 1859, la folie de Rhoda devient insupportable. Elle affirme que la nuit, elle est tourmentée par des démons et par la voix épouvantable de Madame Phoenix. Sa belle-mère dont elle est séparée, elle ne pouvait plus supporter ce tourment et un jour elle a tenté de se suicider. Ses parents ont alors placé Rhoda, âgée de 25 ans, dans un établissement psychiatrique à Jacksonville, dans l'Illinois. À cette époque, l'Illinois n'en était qu'à ses balbutiements en matière d'aide aux personnes souffrant des troubles mentaux et émotionnels. En 1851, le premier hôpital pour malades mentaux a ouvert ses portes à Jacksonville et 8 ans plus tard, Rhoda est devenue leur patiente. Les médecins, bien sûr, ne croient pas à la malédiction. Ils pensaient qu'une contagion héréditaire était présente dans son sang. Peut-être qu'une maladie lointaine transmise par un ancêtre mort depuis longtemps s'était soudainement déclarée chez la malheureuse après le stress d'une rupture avec un être cher. Le centre de traitement de Jacksonville était considéré comme très bon, mais il ne pouvait pas aider Derry et ses démons. Au bout de 2 ans, selon la loi de l'État, les incurables devaient être renvoyés dans leur famille. C'est ainsi qu'en 1861, Rhoda est rentrée chez elle. 2 années se sont encore écoulées, mais la situation ne s'est pas améliorée. La jeune fille souffre de crises constantes suivies des prières. À l'époque, la seule solution pour les incurables était la County Alms House, un asile notoire pour les indigents, mais il n'y avait pas d'autre choix. Et en 1863, Jacob Derry y emmena sa fille. Dès ses premiers jours à l'hospice, l'état de Rhoda s'est détérioré à plusieurs reprises. Elle est devenue très agressive, arrachant tous ses vêtements, mangeant tout ce qu'elle pouvait attraper et essayant de se faire du mal. En plus des méthodes draconiennes de contention utilisées à l'hospice, elle a été enfermée dans une boîte de forme de cage connue sous le nom de berceau Judica. Au bout d'un certain temps, Derry a été placée dans un panier avec un lit de paille au fond. La femme était soignée exclusivement par d'autres patients atteints de démence. C'est dans ce panier que la malheureuse Rhoda a vécu pendant de nombreuses années. Pendant cette période, les membres de la femme ont été étirés jusqu'à ce que ses genoux touchent presque son menton. Ils sont restés là jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que le muscle soit complètement atrophié.
Rhoda Derry ne pouvait plus bouger ni ses jambes ni ses hanches. Au bout d'un certain temps, le panier d'épaille a été enlevé. La femme elle-même a été placée dans une boîte en bois. La boîte était percée des trous pour que les excréments tombent dans le bac situé sous la femme. Des souris et d'autres animaux nuisibles se glissèrent dans la boîte et firent leur nid et élevèrent leur famille aux côtés de la pauvre créature nommée Rhoda. Avec ce traitement, sa maladie s'aggrava. Un jour, avec ses longs ongles, Derry s'arrache les yeux. Il se frappa le visage avec ses poings si fort qu'il s'arracha toutes les dents des devants. Plus tard, il apparut clairement d'après ses paroles à peine intelligibles qu'il avait agi ainsi parce qu'il ne voulait pas voir les démons et répondre à leurs questions. Dans le cadre de la réforme de la santé mentale dans l'Illinois, le docteur George Zeller a été nommé directeur du nouvel asile de l'Illinois pour les malades mentaux incurables à Bartonville en 1904. Lorsqu'il apprend le cas extraordinaire de Derry, il se rend personnellement dans cet asile pour se rendre compte par lui-même de la situation. De retour à l'asile, Zeller envoie un ordre officiel à l'hospice de transférer Rhoda à l'hôpital de Bartonville. En septembre 1907, Rhoda Derry, âgée de 73 ans, arrive à la Villa Barton où, pour la première fois depuis 44 ans, elle est lavée et placée dans son propre lit. Bien qu'elle soit incapable de voir ou de communiquer, Rhoda Derry semble apaisée par la douceur des soins qui lui sont protégés et les infirmières s'occupent immédiatement d'elle. Rhoda ne les a jamais perdues de vue un seul instant. Le docteur Zeller a écrit plus tard: aucune infirmière ne s'est jamais plainte de ce qu'on lui demandait de s'occuper de Rhoda. Les journaux de l'époque ont largement parlé de ce cas inhabituel. Derry semble déconcertée par cette attention, même si elle sourit au son de la voix du docteur Zeller. Mais la vie d'amour et de soins de Rhoda est de courte durée. Elle n'est plus toute jeune et l'enfer des 44 ans a eu raison de la santé de la vieille dame. Rhoda Derry meurt le 9 octobre 1909, la veille de son 75e anniversaire. Les infirmières qui s'étaient occupées d'elle tout au long de sa vie étaient près de la tombe lorsque les derniers honneurs lui ont été rendus, écrit Zeller. Lorsqu'ils ont retourné à leurs tâches, au lieu de se sentir qu'un grand fardeau leur avait été enlevé, ils ont pleuré toutes. Rhoda a été enterrée sous une dalle de ciment étiquetée 217. 80 ans plus tard, la famille a placé une pierre tombale en marbre sur sa tombe, avec une épitaphe dont le docteur George Zeller aurait été fier. Ils ont construit cet abri pour qu'aucune autre personne n'y souffre comme tu as souffert. Tu nous as appris à aimer et à avoir de la compassion pour les moins fortunés. Que tu trouves la paix et la chaleur dans les bras de Dieu. Vous avez aimé notre vidéo? Alors n'oubliez pas de nous montrer votre soutien en cliquant sur le bouton like et en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications captivantes. Votre opinion compte également beaucoup pour nous, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à produire du contenu de qualité et atteindre un public plus large. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo.
Nous sommes impatients de vous retrouver dans nos prochaines publications passionnantes.